Une centaine de ça, c'est le son de la musique. Voilà, c'est bon. Genre, c'est en train de rigoler, arrête. Salutations, chers survivants. Ça fait un moment qu'on voulait faire cette vidéo, et à la base elle devait prendre la forme d'un bêtisier, car sur nos tournages, on fait beaucoup de conneries. Finalement, on a opté pour un making-of pour vous parler de l'envers du décor, et vous montrer comment les chroniques du chaos sont nées, et même plus globalement, comment est née la chaîne Exitium Film. Et vous saurez ce qu'elle deviendra si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors préparez-vous du popcorn et un bon Nuka-Cola, parce qu'aujourd'hui on va parler des coulisses d'Exitium. Comme certains ont encore du mal à nous différencier, j'appellerai les membres d'Exitium Film par leur nom de scène, afin que vous ne soyez pas trop embrouillés. Tout commence avec le reporter et moi-même, le chroniqueur. Yo yo yo. Putain, ça fait bizarre d'être dans un environnement tridimensionnel pour une vidéo. On s'est connus vers l'âge de 4 ans et on a commencé à faire nos premières vidéos à l'âge de 11 ans. Au départ, on utilisait l'appareil photo compact du reporter comme un jouet, mais on s'est vite passionné pour l'utilisation de cet outil. On a fait nos premières vidéos avec nos premières animations en stop motion et on s'est ensuite intéressé au montage vidéo pour donner plus de corps à nos histoires. Donc nous au lycée, on s'est lancé dans notre premier gros projet. C'était celui de faire une web série qui s'appelait Vinctus 7. Alors, en fait, c'est un récit de science-fiction où des criminels avec des super pouvoirs sont jetés sur une pleine prison. Donc le truc c'est que comme les tournages étaient purement amateurs, on dépendait de la bonne volonté des gens pour venir nous aider à filmer, à nous prêter des costumes, du matériel, ou simplement à jouer des personnages quoi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré MacLeod, ce charmant jeune homme avec la coupe de Mireille Mathieu, qui a accepté de jouer le rôle principal de cette web série. Alors bien sûr le résultat était complètement amateur et nos tournages ressemblaient davantage à une cour de récré qu'à un véritable cadre de travail. Et à la fin de chaque après-midi de tournage, généralement on avait plus de bêtisiers que de films pour un résultat nanardesque au possible. C'est à ce moment-là qu'Exitium est né. Pas juste le nom du collectif, mais aussi notre façon de tourner avec les thématiques de nos histoires qui gravitent autour de la destruction, et de nos tournages qui ont toujours eu une ambiance plus conviviale que professionnelle. Action. Ah, je fais comme ça. Putain, action. Salut. Bien sûr, c'était pas toujours rose et on a même vécu des moments très difficiles pendant les tournages. Mais on a évolué et on fait toujours en sorte à ce que nos tournages soient agréables pour les personnes qui viennent donner de leur personne, même si ça doit parfois impacter le résultat. On a donc fait du court-métrage avec quelques projets semi-professionnels et des équipes complètes, et un peu de budget d'ailleurs, comme Lucid Nightmare et d'autres. Seulement, à un moment, on a quitté nos écoles de cinéma pour se lancer dans le monde du travail et les projets se sont arrêtés quoi. Donc on n'avait plus de vacances scolaires pour faire nos projets, le travail prenait beaucoup de temps et puis nos week-ends servaient essentiellement à se reposer quoi. On avait moins d'idées et de temps à consacrer à Exitium et puis petit à petit la chaîne s'est éteinte. Pendant plusieurs années la chaîne était morte et nos vidéos n'avaient jamais connu de succès. En 2017, je finis par quitter un travail qui ne me plaisait pas. J'avais également quelques problèmes perso et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver un rythme de travail régulier. Comme j'avais du temps libre, j'en ai profité pour me repencher sur le cas de la chaîne YouTube et je voulais la relancer avec un nouveau concept. J'ai donc écrit et tourné un épisode 0 des Chroniques du Chaos. L'idée c'était de partir sur une série de reviews et de réactions sur l'actualité vue par un personnage qui vivait dans un monde post-apocalyptique. Et l'épisode 0 des Chroniques du Chaos était une véritable catastrophe. Salut les survivants. Nous sommes actuellement le 13 novembre et demain c'est le 14 novembre, c'est la sortie de Fallout 76 et on a peur que Bethesda se foute un peu de notre gueule. Mais moi je pense que Bethesda au contraire nous réserve une très bonne surprise à condition que tout se passe bien et que le jeu ait une bonne évolution. Le discours de la vidéo consistait à défendre Fallout 76 la veille de sa sortie, sachant l'état de la bêta qu'on avait vu je crois un mois avant. Pas une super idée puisque le jeu était dans un état scandaleux quoi. Et du coup quand le chroniqueur m'a montré la vidéo, en fait j'étais quand même vachement emballé parce que moi c'est ce que je veux faire quoi. Il y avait quand même pas mal d'ajustements à faire et du coup je lui ai proposé de participer à la conception et on a commencé à travailler sur l'écriture d'un premier épisode. On est finalement parti sur un genre de review de films et de jeux dystopiques à la Fossoyeur de films, Nexus 6, Visiteur du futur, tout ça. Et le sujet qui me posait le plus à ce moment-là, c'était Metro 2033.
On a sorti un premier épisode dans l'univers de Metro 2033. Le reporter s'était replongé dans le jeu et le bouquin spécialement pour le script, et à la toute base, les Chroniques du Chaos ne devaient pas avoir de partie fiction. Il devait simplement y avoir une arrivée dans la tour radio lors du premier épisode et une sortie à la fin du dernier. Le reste de l'histoire devait être montré subtilement pendant les reviews et on ne devait jamais voir le monde extérieur. A la base, la fiction c'était un processus que je voulais éviter. J'étais persuadé qu'on n'arriverait pas à raconter d'histoires intéressantes avec nos moyens, et je voulais que les épisodes ne soient pas trop complexes à réaliser parce que je craignais de ne pas pouvoir le gérer en même temps que ma vie professionnelle. Alors, le siège de Sarajevo, c'était vraiment l'une des vidéos les plus complexes qu'on ait écrites. Elle a demandé un énorme travail de recherche et l'écriture a dû durer plus de 2 mois, je crois. Et même avec toutes ces recherches, la vidéo elle est historiquement incomplète. Il y a même des gens qui ont vu une propagande anti-serbe. Ce qui n'est pas du tout notre intention, évidemment, aucun intérêt. C'est finalement en fait dans la deuxième partie de la vidéo sur Sarajevo qu'on a intégré une toute petite partie fiction. Pendant que le chroniqueur d'ailleurs finissait le script sur Sarajevo, moi je me suis mis sur l'écriture de BioShock et on s'est dit que ça vaudrait le coup d'intégrer l'univers du jeu à la web-série. Et malgré l'obstination que j'avais à pas vouloir faire de fiction, BioShock était devenu le véritable point de départ de la web-série. Le décor est une salle d'escape game de Time Corp qui nous a gentiment laissé tourner dans ses locaux. D'ailleurs, si vous êtes amateur d'escape game, ils sont situés à Châtelet et possèdent des super rooms orientés Jules Verne, Sherlock Holmes et Lovecraft. Et en l'occurrence, le look sous-marin art déco du Nautilus convenait parfaitement à l'univers du jeu. Le valet de cœur nous a encore dépanné au cadre, mais faut avouer qu'on avait pas mal perdu l'habitude d'interpréter des personnages devant la caméra. C'est les enregistrements d'Andrew Ryan? Ouais. Tu te souviens plus de ta réplique? Non. Mais on dirait qu'il s'agit bien de... Je sais plus ce que je veux dire. Cette vidéo en fait on l'a tournée dans le garage de chez mes parents. L'idée c'était de copier un peu l'aspect des maisons ensevelies qu'il y a dans le film Apocalypse 2024, avec un contexte de tempête, ça nous permettrait de faire la transition avec la prochaine vidéo. Terminable cette tornade. On reste ici, juste le temps que ça se passe, et après on se tire. Ça pue le repère d'infecté par ici. Non, c'était pas très bien. Ah bon? Je t'emmerde, ouais. Ça pue le repère d'infecté par ici. Bah, j'espère que tu te trompes parce que j'ai pas envie de choper la fèvre. La fèvre rouge. La fèvre rouge. La fèvre rouge. La fèvre rouge. Bah, j'espère que tu te trompes parce que j'ai pas prévu de choper la fièvre rouge. On va la refaire. J'espère que tu te trompes parce que j'ai pas prévu de choper la fièvre rouge. Cet épisode était aussi l'introduction complètement bordélique du personnage de MacLeod. On savait qu'on voulait donner vie à ce vendeur de Camelot complètement loufoque, mais MacLeod est arrivé le jour du tournage sans sa moustache habituelle. Et au final, on lui a mis une fausse moustache. Et pour le logo, vous trouverez tout dans la boutique légendaire de MacLeod. Le lieu où on a tourné la Horde du Contrevent, c'est un endroit proche du quartier où on a grandi. Il avait servi dans d'autres courts-métrages et il se trouvait sous une grosse nationale. Donc pour les prises de son, c'était l'enfer, hein, on va pas se mentir. Mais comme on n'avait pas le temps de faire des repérages, bah on tournait là où on pouvait quoi. Action. Là, on arrive, on s'installe. J'ai mal aux yeux. C'est avec ce genre de scène qu'on voit les limites de notre dispositif. Fort heureusement, il y avait Aska qui était présente pour nous aider à filmer, mais objectivement, il y a des standards de qualité qu'on peut pas atteindre, quoi. En tout cas, sans du vrai matériel ou une équipe de professionnels au complet, c'est juste pas possible. Mais on est quand même fiers de notre travail et c'était que le début de tournage encore plus intéressant. Eh ben, j'ai bien cru que cette dernière bourrasque avait rentré. Le mec il cherche sa réplique en regardant la caméra. On va trouver cet enfoiré de MacLeod et récupérer sa radio. Alors c'est parti. On est pas parti au même sens. La vidéo sur Il est difficile d'être un dieu avait été pensée à la base pour être montée en noir et blanc, de sorte à correspondre davantage avec l'esthétique du film de Gearman. Finalement, l'idée a été abandonnée car le maquillage de Crésus, le principal antagoniste, ne ressortait plus une fois passé en monochrome. Donc on est resté sur de la couleur. C'est également la première fois qu'un cadreur professionnel est venu filmer sur les chroniques. Donc, merci Yanis. Le lieu, c'est le sous-sol du Charlie et sa bière à 2 balles, un bar très charmant avec un personnel adorable et une décoration style do it yourself. Comme on devait compter sur la présence de figurants pour donner une ambiance plus anxiogène, il nous fallait des costumes. La plupart des figurants avaient réussi à trouver de quoi s'habiller dans la thématique, et pour ceux qui n'en avaient pas, j'ai fabriqué quelques pièces de costumes et des accessoires pour leur donner un look plus Mad Maxien.
Alors, Monsieur Crésus, cette radio parfaite, conception maison et main, et transmettre audio et vidéo. Alors cet épisode il introduit des personnages extrêmement importants dans les chroniques, donc Crésus et Danton. L'acteur de Danton c'était un collègue du chroniqueur qui travaillait lui aussi dans un escape game, et au départ on voulait caster une femme dans le rôle de Crésus, parce qu'on en manquait pas mal dans le casting des chroniques. Mais du coup le chroniqueur s'est souvenu d'un acteur avec qui il avait bossé sur le 48 Heures Film Project, et comme il était doué et qu'il avait proposé une interprétation géniale, bah on l'a casté pour le rôle quoi. Plan 2, prise 4. Tu peux refaire un clap? Plan 2, prise 4. Fais ça plutôt. Ouais, c'est mieux. Plan 2, prise 4. La petite fessée. Elle est pas bonne mon clap. Vas-y, fais le clap. C'est en fait c'est ça. Plan 3, prise 4. C'est pas plan 2. C'est plan 2. C'est plan 2. Ah bah Attends. On va le suivre. Désolé. Stalker est probablement l'épisode des chroniques que j'affectionne le plus. Le tournage devait initialement se passer dans le parc à charbon désaffecté d'une ancienne centrale EDF, et le service de communication s'était montré plutôt ouvert à l'idée qu'un court-métrage soit réalisé dans cette centrale. Malheureusement, le tournage n'a pas eu lieu là-bas parce qu'on n'a pas eu de réponse du collectif qui s'occupait de la gestion du secteur de cette centrale. On a donc tourné cet épisode dans la forêt d'Armainvilliers, là où on a tourné plus de 80% de nos vidéos. Ah, on sait très bien qu'il y a d'autres forêts ailleurs, mais on veut tourner dans celle-ci, et c'est comme ça. C'est la seule et unique opportunité d'être nourri, logé et payé que Crésus vous offre. Vous avez tout à y gagner, croyez-moi. J'insiste. Vraiment. Connard. Anomalie ici, là et là. Quoi? Oh mais peut-être qu'on le voyait pas les gars. On le voyait pas. On le voyait pas. On le voyait pas. Tu Non bah du coup c'est vous qui avez plombé la scène les gars. C'est mauvais. Tiens embusqué. Je vais le virer ce mec. Ah là là, il faisait si froid sur ce tournage. Et une bonne partie de l'équipe s'est retrouvée malade à cause de ça, hein, un plaisir. Le pire c'était MacLeod qui devait tourner en débardeur à 5 degrés. Hein. Heureusement on a pu compter sur la détermination d'une équipe bénévole. C'était présent pour le son, les maquillages, le cadrage, la figuration et surtout les sandwichs. Hein. Très important d'avoir une bonne bouffe sur un tournage. C'est un moindre confort, hein, mais c'est un élément de bien-être à ne surtout pas négliger quand vous faites des tournages. Donc si vous n'avez pas de pognon pour vos tournages, payez au moins vos sandwichs. C'est la moindre des choses, je pense. Vous avez tout à y gagner, croyez-moi. Et on fait pizza les lundis. Beaucoup de choses à dire sur Fight Club. Tout d'abord, il devait se passer dans un débarras de salle de concert. Seulement le confinement était en vigueur et on n'a pas pu tourner dans le lieu prévu. On a donc tourné dans le parking de mon immeuble avec un ancien collègue venu nous aider pour le cadre. Merci Clément. Malheureusement, le son n'était pas top, on manquait de puissance d'éclairage et l'histoire était confuse. Cette partie fiction était également censée introduire plus sérieusement le personnage du valet de cœur, qui a écrit une partie du script de Fight Club. S'il existe bien un remède, d'autres vies sont en jeu. Pas seulement la tienne. Je suis pas sorti déjà. Ouais, c'est vrai. Le valet de cœur, en plus d'être un précieux ami, est un excellent rédacteur de critiques. J'avais donc envie que cette vidéo soit également un moyen de montrer ce dont il était capable d'écrire. Malheureusement, l'intervention du personnage et son apparition posent un gros problème de rythme dans l'ensemble de la vidéo. Et on aurait dû lui offrir une meilleure introduction pour que cette apparition soit cohérente. S'il existait véritablement un remède dans le sud, alors Crésus aurait d'ores et déjà trouvé un moyen de le commercialiser à un prix exorbitant, et ce, bien avant toi. Et je peux dire cette phrase sans respirer. Prends la radio, s'il te plaît. Montre le truc dans ce sac. C'était la sortie de radio la plus pénible de l'histoire. C'est vraiment, c'est vraiment pénible pour tout le monde. Non mais je le fais, hein, sinon, hein, je le fais. Moi, y a pas de problème. Bon, avec les gars, on va partir dans le sud. Chercher un remède. Mais quand on reviendra,
T'auras intérêt d'être vivant. Parce que sinon j'écrirai sur ta tombe à quel point t'étais con et stupide. Oh, c'est pas gentil. Con et borné. Con dessus sur ce stupide. C'est un honneur. Hein. C'était la fausse batterie. T'aurais pas dû nous le dire. Non, si, t'aurais dû nous le dire. T'aurais pas dû nous le dire. Mais non, tu nous l'as dit. T'as pas de masque, t'as pas de gel hydroalcoolique. Moi, je fais quoi pour mon business model, hein? Quand vous voulez. Prends-moi la radio. On est reparti. Action. Ta gueule, sinon. Pourquoi il y a des parcs d'attractions à côté de chez moi? Quand tu veux, ça tombe. Je sais même pas pourquoi on s'emmerde avec un clap, y a rien marqué dessus. Quand tu te cherchais l'antenne et on fait comme si t'allais pas crever de la Fèvre rouge. La fièvre rouge. On a fait venir MacLeod pour tourner une fausse pub, pour renforcer le sentiment d'aliénation face au monde du consumérisme. Bon, en vrai, on trouvait juste ça drôle de provoquer les gens avec une pub de MacLeod en plein milieu de la vidéo. Ça a pas forcément plu, puisque voilà, pas mal de gens ont ignoré ce passage ou ont décroché à ce moment-là. Pas grave, c'était drôle pour nous. Arrêtez, monsieur. T'aimes pas quand je touche ton clap, hein? Touche pas mon clap. Ça tombe pour moi. Et grâce à ma formation, vous serez l'un des vendeurs les plus successful. Vous devez tout donner la première fois pour gagner le cœur de votre client. Je suis désolée, je t'ai regardé. J'ai vu que quand je t'ai regardé, c'était pire. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Le plus important, c'est votre J'ai un blanc. Comme la première. Non! L'acteur de Crésus était sur le point de partir vivre au Canada, hein, pas tout de suite à côté donc, et ça chamboulait pas mal nos plans pour l'épisode final des chroniques. Heureusement il a pu se libérer avant son départ pour faire une grosse session de tournage pour qu'on puisse boucler l'arc de son personnage. Il était initialement prévu que Crésus participe à la bataille finale et éventuellement qu'il survive pour réapparaître dans la saison prochaine. Finalement ça a été une occasion d'offrir au personnage de Danton un développement bien plus intéressant que ce qui était prévu. Heureusement on a pu quand même tourner tous les plans qui étaient nécessaires avec Crésus avant son départ au Canada, et encore une fois en période de confinement. Donc pour respecter au maximum les mesures de sécurité, on avait invité un nombre limité de figurants, et sur le nombre limité qu'on avait invité, il y en a qu'un nombre encore plus limité qui sont venus. Donc merci à Dadaxter et à Bellorum d'être venus. Vous faites tout foirer à cause de deux clodos qui possèdent ma radio pour diffuser leur discours de hippie en rangers. C'était pas seul. Avec quelques embuscades, ceux que j'ai organisés comme vous croyez. Comment ça, plus organisé? Précisez votre pensée. Ils sont plus que deux. Hein. Ah bah voilà, tout de suite, ils sont plus que deux. Mais nous, on est combien là-dedans, hein? Et puis j'ai l'impression, depuis que vous êtes élus comme ça, là, que vous êtes plus efficace. Vous n'êtes plus qu'un cadavre, qui... Pardon? Ambulant. Baby clap Ok, je me fais martyriser. En fait, je suis... Ah mais je m'en badigeonne de parler de tétons avec de la... Je m'en badigeonne les tétons avec de la rillette, moi, de vos explications. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Ouais, c'est compliqué, hein, cette situation, quand même. Apocalypse Now était une énorme galère à écrire, à monter, à réaliser et à diffuser.
L'écriture s'est étalée sur 4 mois et comme ça parlait pas mal d'histoires, on a absolument voulu éviter de reproduire les mêmes erreurs que sur le script de Sarajevo. Et la partie analyse a été réécrite au moins 3 ou 4 fois avant d'atteindre sa forme finale. Comme la partie fiction de l'épisode final était opérationnelle, on a trouvé un créneau pour faire un tournage même si la partie analyse n'était pas encore parfaite. Comme beaucoup de figurants avaient fait un long chemin pour venir sur le tournage et qu'il était compliqué d'organiser un second tournage à cause des mesures sanitaires, on a dû faire tous les plans dans l'entrepôt et en extérieur en une seule journée. L'association Univem nous a donné accès à un half-track pour les besoins de la vidéo, et on a pu faire les scènes les plus importantes de l'épisode grâce à eux. Ils nous ont même proposé de nous prêter un char type Sherman, mais comme le véhicule n'était pas adapté au transport de troupes et qu'il demandait une logistique complexe pour être déplacé, le half-track était bien plus pertinent à utiliser. D'ailleurs, allez voir l'association d'Univem, c'est une belle association de réparateurs de véhicules de la Libération, et ils ont besoin de pas mal de sang neuf pour leur club. Silence. Action. Combien c'est bébé? Tais-toi! On a ce qu'il faut. Allez. Y'a rien qui va. Tonton. Sur ma vie. Ne te fatigue pas avec tes discours. C'est fini. Bon, d'accord. Reviens ici, enculé! Alors normalement on avait prévu une scène de combat entre les héros et les antagonistes. Ça devait être un combat où les esclavagistes utilisaient des cordes pour saisir les héros, qui auraient de toute façon perdu face à la supériorité numérique des ennemis. Le truc c'est que comme on n'avait pas le temps et que les mesures sanitaires ne le permettaient pas, on a gardé une distance de sécurité avec les figurants masqués, et on a triché avec des angles de caméra pour faire croire qu'on se faisait tabasser. Donc pas idéal, mais je pense que tout le monde a compris qu'on a fait au mieux pour pas rendre ça trop ridicule. Pour l'introduction de la vidéo, j'avais prévu de mettre des plans de voyage pour montrer la découverte de la tour radio. Comme j'étais parti au Salvador pour des vacances avec ma copine, j'en ai profité pour faire des plans tout en haut d'un volcan. C'était le tout dernier tournage pour cette saison des Chroniques du Chaos, et c'est ma copine Fio qui m'a aidé au cadre, donc merci Fio. Une fois que la vidéo était prête, on a essayé de la publier, et un tout nouveau genre de galère nous est tombé sur le coin de la gueule. Ceux qui ont suivi l'histoire ont su qu'on s'était fait striker à cause de l'usage des scènes du film Apocalypse Now. Bien que la vidéo ait été réalisée dans un but analytique, elle ne pouvait pas être publiée avec les scènes complètes, et j'ai donc dû remonter 14 fois l'épisode final avant qu'il soit finalement diffusable. Et même une fois publié, on a quand même pris un strike tardif à cause d'une des musiques qui avait été utilisée. Donc comme la vidéo n'était pas éligible à la monétisation, elle n'a pas été mise en avant par l'algorithme. Mais c'est de notre faute, on aurait dû faire plus attention, et malheureusement aujourd'hui les choses fonctionnent comme ça. C'était tout de même une grande expérience et on a appris énormément de choses en réalisant cette vidéo sur Apocalypse Now. On est très fiers de ce qu'on a réussi à faire sur cette vidéo et on espère que les gens qui s'intéressent au sujet de ce film finiront par tomber dessus sur YouTube. La première saison des Chroniques du Chaos était une énorme aventure et on est très reconnaissant envers chaque personne qui est venue apporter sa pierre à l'édifice. Et les aventures vont bientôt reprendre puisqu'on est en train de travailler sur l'élaboration d'une deuxième saison. Et on va mettre la barre encore plus haut pour vous fournir des vidéos de qualité et un divertissement qui soit à la fois intelligent et inspirant. Le reporter et moi avons encore de grandes histoires à raconter et on espère que vous serez là pour la suite. C'est un processus qui va prendre énormément de temps parce qu'on voudrait vraiment monter le niveau de la qualité de cette saison. Donc ne soyez pas trop pressés, elle arrivera. En attendant, on continuera de sortir des vidéos tous les mois. Si toutefois vous voulez accélérer le processus ou nous soutenir en faisant des dons, sachez qu'on a ouvert un Tipeee, donc le lien est en description. Vous n'avez strictement aucune obligation de faire des dons, évidemment. Quoi qu'il arrive, il y aura une saison 2. Et si vous voulez nous soutenir autrement qu'avec de l'argent, sachez qu'on cherche toujours des gens pour compléter notre équipe technique. Donc n'hésitez pas à nous contacter par Discord si vous avez une formation de chef-op ou ingé son, etc. Sinon, vous pouvez aider Xitium avec les classiques like, partage, commentaires. Tout ça, ça nous aide énormément. Ça paraît pas comme ça, mais pour le référencement, c'est vachement important en fait. Donc voilà, merci à vous. Et avant de se quitter, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça paraît anodin, mais tout ce qu'on a fait, c'est le fruit de nombreuses années de travail. Et ça a commencé avec un tout petit appareil photo compact et des vidéos qui paraissent insignifiantes. S'il y a des choses que vous souhaitez accomplir d'ordre général dans votre vie, ne laissez pas ces projets de côté en vous disant que c'est une perte de temps, que la réussite n'est pas à votre portée, ou que vous pourrez le faire plus tard. Parce que vous pourriez tirer une satisfaction inimaginable de ce genre d'accomplissement. Essayez de vous fixer des petits objectifs réalisables et essayez à chaque fois de faire un truc nouveau, un truc plus ambitieux.
Il y a peut-être en vous un écrivain, un peintre, un vidéaste ou un champion d'arts martiaux qui ne demande qu'à s'exprimer. Écrivez un brouillon de script, faites une série d'abdos, enregistrez une minute de vidéo, jetez votre paquet de clopes. En fait, entamez quelque chose de simple qui vous servira le reste de votre vie. En fait, ce qui est cool, c'est que vous avez cru en nous et vous nous avez aidé à proposer cette chaîne. Bah, nous aussi, on croit en vous. Donc ce soir, rendez-vous service et allez faire le premier pas vers votre rêve. Pas la semaine prochaine, pas demain, ce soir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les survivants. Salut. Fin de transmission. T'as fixé ton prix à 5000. T'en as 5000. D'accord. Ouais. Ce serait dommage que là, il y ait quelqu'un qui nous fasse chier. Hein? Effectivement, quelqu'un vienne et les pose un... Ils disent, tiens... On est de alors que quelqu'un vienne et pose une centrifugeuse. Une centrifugeuse Qui parle Qui parle avec le voix contre Ryan. Ça serait complètement bête et bateau que je l'achète contre la radio. Ah, moi, ça me plairait pas. Hein, dans la ah, ça je sais, ça serait vraiment bête que moi, ça arrive. Est-ce que je tuerais? Oui. Ah. Quoi? Pas moi, non. Mais... Non, pas vous. Vous savez, oui, voilà, monsieur. Mais pas directement, toujours il y a, un truc quand même, un laps de temps qui, par exemple, enfin...